Bonjour, c'était d'ici de coaching gagnant. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble l'analyse vidéo que j'ai faite du petit extrait que je vous avais envoyé. Donc concernant le match de DH entre l'US Créteil 2, donc là c'était la réserve de la Ligue 2 et des Lilas. Donc les US Créteil était premier à ce moment-là et les Lilas étaient troisième ou il me semble au quatrième du championnat. Donc c'était un match de haut classement. Et donc je voulais justement qu'on puisse analyser ça ensemble aussi. Ça permet aussi nous en tant que coach d'analyser des situations, hein, surtout pour ceux qui utilisent la vidéo ou qui aimeraient utiliser la vidéo. C'est important aussi de décortiquer un petit peu les actions pour pouvoir justement après revoir ça avec ses joueurs et puis nous aussi justement à l'entraînement de mettre des axes de travail bien précis pour justement améliorer les lacunes de notre équipe. Donc on va passer de l'autre côté, je vais vous montrer mon écran et on va analyser ensemble la vidéo. Alors avant de passer à l'analyse, je vais d'abord mettre la vidéo sans parler pour qu'on puisse bien se réimprégner de l'action et après on va commencer à analyser la vidéo petit à petit. Ok. Donc là, on reprend. Donc on voit, mais avant d'analyser la vidéo, on va analyser déjà les dispositifs des deux équipes. Donc les Lilas qui est en violet, donc l'équipe qui prend le but. Donc les Lilas, comment ils sont organisés? Donc on voit que les Lilas sont organisés en 4-1-4-1. Donc les quatre défenseurs, donc la latérale gauche, donc là le défenseur central qui était un petit peu sorti, défenseur central, latéral droit. Donc ça c'est la ligne de 4 normalement. Ils ont ici un joueur là, que j'entoure là, ici, juste à côté de l'arbitre. Là c'est la sentinelle normalement. Là on voit bien la ligne de 4 ici, 4 milieux de terrain, et l'attaquant ici qui revient se placer. Donc voilà comment organiser cette équipe des Lilas. Et l'équipe de Créteil, comment ils sont organisés? Donc ils sont organisés en 4-2-3-1. Donc ici latéral droit, défenseur central. Là, celui qui n'a pas le ballon, là juste derrière, défenseur central, latéral gauche. Porteur de balle, milieu défensif. Deuxième milieu défensif, donc eux ils sont très bas. Numéro 10, milieu excentré droit. Là-bas au fond, milieu excentré gauche. Et ici, vers la sentinelle des Lilas, on a l'attaquant de Créteil. Donc qui est là au départ de l'action. Ok. Donc, comme on l'a dit, Créteil qui est premier, donc qui joue chez elle, et les Lilas qui est troisième et qui joue la montée. Donc ça c'est le match retour. Et l'entraîneur de Lilas, j'avais vu une interview de lui après ce match-là, qui disait qu'il avait changé de dispositif pour ce match précis, parce qu'au match aller, les 2-6 là de Créteil, donc qui jouent très bas, leur avaient posé beaucoup de difficultés justement, et avaient beaucoup organisé les jeux, et donc c'est pour ça qu'il était passé avec deux relayeurs ici, pour harceler les porteurs de balles et les 2-6, avec normalement une sentinelle qui est placée juste derrière eux, justement pour empêcher justement ces ballons dans l'intervalle, et justement gérer cet espace entre la ligne de 4 et la ligne des milieux de terrain. Donc là on voit, première chose, juste sur l'arrêt sur image, on voit qu'ici l'intervalle, il n'est pas bien géré. Pourquoi? Parce que c'est là que d'ailleurs que le joueur va faire sa passe, dans cet intervalle-là, parce que le milieu droit de Créteil rentre. Et aussi, deuxième chose, c'est que la sentinelle qui est censée être derrière les 2-6, donc normalement, elle doit être beaucoup plus ici. Et normalement, le défenseur central, ça lui permettrait de ne pas sortir sur l'attaquant, mais de rester en place. Cette ligne de 4 serait beaucoup plus logique et permettrait justement à ne pas se faire éliminer comme on l'a vu sur l'action. Hop, donc là on voit bien que l'intervalle il est mal géré par le milieu gauche. Et je pense aussi que le milieu axial gauche aussi sort un peu trop vite, parce qu'il prend pas en compte justement que son partenaire n'est pas bien en place. Soit je sors parce que je sais que mon partenaire est là pour gérer l'intervalle, ou soit j'attends un petit peu, le temps qu'il se replace, et là à ce moment-là je sors. Donc ce qui amène, le fait qu'il n'y ait pas de sentinelle ici, ça amène le défenseur central, il décide de sortir, en pensant que la balle peut arriver sur l'attaquant, ou sur le numéro 10 qui est là, et donc il sort. Et le latéral gauche aussi, lui aussi il sort, parce qu'il voit que l'intervalle est ouvert. Mais il prend pas en compte que le latéral droit commence lui à faire son effort et commence à partir. Il s'en rend compte, mais le joueur est déjà lancé, et la passe, et il faut le préciser aussi, c'est que sur cette action-là, le timing est tout simplement parfait. La passe dans l'intervalle, la déviation en une touche de balle qui est dans la course du latéral droit,
donc qui lui permet de pas ralentir sa course et de partir directement vers le but. Hop, donc là, au moment où le défenseur gauche des Lilas se rend compte que ça va dévier, donc il coupe sa course et il commence à anticiper. Mais vu que sur le synthétique, ça fuse un petit peu, que la déviation avec la force de la passe dans l'intervalle, elle est juste parfaite, hein. Donc c'est vraiment dans la course du latéral droit et lui qui va aussi très vite. Bon, on voit bien que le temps qu'il se mette en route, le latéral gauche, c'est trop tard. Hop. Le défenseur central gauche aussi des Lilas qui est juste là, comme on a vu que lui aussi était très haut sur l'action, normalement, il devrait se retrouver un peu plus ici. Et justement, le fait qu'il soit ici, ça empêche le très bon centre du latéral. Parce que là, le latéral, il a toute cette zone-là pour ajuster son centre entre les défenseurs et le gardien. Le gardien, là, il ne peut pas du tout intervenir. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'espace. Et les défenseurs, ben, ils sont battus parce qu'ils courent vers leur but. S'il y a un joueur un petit peu plus ici, ben, le centre du latéral droit, il serait un peu plus profond. Donc, à ce moment-là, soit le défenseur peut anticiper et intervenir, ou soit le gardien peut aussi anticiper et récupérer le ballon. Mais là, ni les défenseurs ni le gardien peuvent récupérer ce ballon-là, et ça fait mouche parce que l'attaquant il arrive lancé. On parlera après du latéral droit aussi qui est là-bas. Donc l'attaquant arrive lancé et il peut que reprendre ce ballon. Là, hop, le centre là, entre les défenseurs et le gardien, il n'y a personne qui peut intercepter. Et ça fait but. Donc là, je reprends maintenant le rôle de la sentinelle. Donc la sentinelle qu'on a dit au départ qui est très très loin de l'action, qui normalement devrait se retrouver un peu plus ici, ou en tout cas à la place du défenseur central, qui lui, ça lui permettrait d'être un peu plus loin. Donc si le latéral gauche justement qui se fait prendre sur l'action là, ben lui serait là soit pour couper, ou soit justement ben, pour être en place au cas où s'il y a un centre. Regardons la sentinelle ce qu'elle fait. Au début elle est très loin et au fur et à mesure elle se réaxe. Mais c'est trop tard. Regardez. Là elle est encore au fond et regardez, petit à petit elle se réaxe. Hop, regardons où est-ce qu'elle est. Et là elle est là. Elle devrait être beaucoup plus tôt dans cette zone de jeu. Et ce qui fait que voilà, ben, le défenseur qui est sorti, là, il a oublié de refaire un effort de l'autre côté. Et malheureusement, c'est trop tard. On va juste remettre aussi l'action pour voir aussi le positionnement du latéral droit des Lilas. Hop. On va remettre encore un petit peu. Là, le latéral droit des Lilas, il est là au départ. Donc l'attaquant qui marque le but, il est juste là. Donc logiquement, c'est qu'il a le temps. Bon, on se rend compte qu'il pense que l'action n'est pas très dangereuse ou il attend. Ici, il se demande, est-ce que mon latéral gauche va récupérer le ballon ou non? Là, il est encore devant. Mais je pense que très rapidement, il aurait dû très vite se replacer avec le défenseur central, sachant que son latéral gauche et son défenseur central gauche sont déjà sortis, au moins d'être en place au cas où si l'action va jusqu'au bout. Mais là, justement, il a un temps d'hésitation, et là, c'est trop tard. L'attaquant est passé devant lui, il peut plus rien faire. Et là, on voit bien, il essaie de jouer le hors-jeu, de s'arrêter parce qu'il pense qu'il peut avoir hors-jeu parce que l'attaquant, on a l'impression qu'il est un peu devant. Après voilà, l'arbitre n'a pas jugé qu'il y avait hors-jeu là. Et donc le latéral droit, voilà, à la base et au début de l'action, il est devant, et il se retrouve derrière. Principe essentiel aussi dans le marquage de zone. À aucun moment il faut qu'il y ait deux défenseurs qui sortent en même temps. Là, le défenseur central gauche et le latéral gauche sont sortis en même temps. Ce qui fait que ça crée une ligne de 2. Et après, il y a la ligne de 2 avec le défenseur central droit et le latéral. Normalement, si le défenseur central sort, le latéral gauche, il doit rester ici. Et en fonction de ce qui se passe, il ajuste. Ou au contraire, si c'est le latéral gauche, parce que là, le latéral gauche, il voit le défenseur central devant lui. Donc, normalement, il ne doit pas sortir. Si c'est l'inverse, c'est le latéral gauche qui sort en premier, le défenseur central, il reste là. Même s'il voit que la balle va arriver dans l'axe. Pourquoi? Parce que si les deux sont sortis, ça peut aussi faire, je mets le ballon ici, lui part et les deux sont morts. Donc là, on voit bien, les deux sont sortis et les deux, après, justement, il manque un des deux défenseurs dans l'axe pour justement permettre au latéral droit de centrer plus difficilement. Regardons. Là, hop, les deux sont sortis. Et là, on voit qu'il y a les deux derrière et la balle, elle va arriver ici. Donc, il n'y a plus personne pour couvrir le latéral gauche. Là, on voit bien, il essaie de revenir, les deux essaient de revenir, mais ça y est, l'espace, il est vide, là. Là, il est vide. Et c'est ce que fait le latéral droit de Créteil. Il met un très bon centre dans l'espace vide. Hop.
Et là, voilà, ça fait mouche. Donc voilà pour cette petite analyse. Donc si pour résumer cette analyse vidéo, je pense que le premier souci, c'est la sentinelle qui est normalement derrière les deux relayeurs, qui est trop loin de l'action. Ce qui fait un décalage un peu dans cette équipe des Lilas, où le défenseur central se met à sortir, le latéral gauche aussi se met à sortir, et tous les deux, normalement, comme on a dit, il y en a un des deux qui doit sortir maximum, surtout dans une situation comme ça où on est en déséquilibre, hein, parce qu'on voit bien que l'attaquant au départ de l'action, il revient, le milieu gauche n'est pas prêt pour fermer l'intervalle, donc vraiment un seul défenseur qui doit sortir, pas les deux. Et là, les deux sortent. Après, le milieu gauche des Lilas, malheureusement, il gère mal l'intervalle. Cet intervalle qui doit être fermé normalement pour empêcher la passe dans l'axe, plutôt une passe latérale, pour permettre après justement de coulisser sur le côté, c'est mal géré. Après, peut-être, on a dit aussi le milieu axial gauche qui sort sur le porteur au début de l'action, peut-être qu'à ce moment-là, il doit peut-être attendre avant de sortir. Mais encore une fois, c'est difficile. Mais voilà, on a un problème de gestion d'intervalle, plus le problème de la sentinelle qui est pas au bon endroit, ce qui fait que toute l'équipe de Lila se retrouve en décalage. Et à la fin, le latéral droit des Lilas, qui se laisse un peu surprendre par le départ de l'attaquant. Et une fois que l'attaquant est devant lui, c'est trop tard pour revenir. Donc voilà pour cette petite analyse vidéo. Après, la deuxième question que je vous avais posée, c'est quel conseil pourriez-vous donner au latéral gauche? Donc le latéral gauche des Lilas qui sort sur le porteur, on va essayer de le remettre. Hop, ici, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Avant même, on va remettre un petit peu plus tôt. Hop. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Avant de sortir sur le porteur de balle, prendre l'information. Donc, est-ce qu'il y a un joueur qui est dangereux à côté de lui? Donc, normalement, si je vois celui-là qui commence à faire sa course, je ne sors pas sur le porteur de balle. Au contraire, je laisse et je vois. Est-ce qu'il joue à une touche? Est-ce qu'il contrôle? Et là, justement, il a joué à une touche qui fait que lui, il se fait prendre. Donc, c'est la première des choses aussi. Communication. Peut-être qu'il le fait, on n'entend pas sur la vidéo. Communication avec ses milieux de terrain. Au milieu gauche de fermer. Sinon, au milieu axial gauche, de ne pas sortir trop vite. Voilà, je pense de parler plus avec sa ligne de milieu. Et si la communication ne se fait pas, d'attendre avant de sortir. De laisser voir si ça joue en une touche. Parce que si ça joue en une touche et qu'il est un peu plus bas, bien, il a tout le loisir de venir intercepter le ballon ici. Ou si ça contrôle, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Il a contrôlé, peut-être que le milieu gauche, mais il a le temps peut-être de revenir. Ou peut-être que le défenseur central, il a le temps de se replacer en couverture du latéral gauche. Donc s'il y avait vraiment deux conseils à donner au latéral, c'est communication avec ses milieux de terrain. Et si vraiment il y a une passe comme ça dans l'intervalle, surtout dans l'axe, parce qu'on va dire que le milieu droit, ici, c'est pas comme s'il se retrouve sur le côté. Il est rentré exprès dans l'intervalle. Je le laisse. Je le laisse contrôler, ou je regarde ce qui se passe à distance. Si je vois une touche, je peux intervenir. Donc voilà ce que je pourrais donner comme conseil au latéral gauche si c'était mon latéral gauche. Sachant que le match a terminé à 2-1 pour les Lilas. Et d'ailleurs, le latéral gauche, sur le premier but des Lilas sur l'égalisation, c'est lui qui fait le centre. Et puis les Lilas a marqué un deuxième but en deuxième mi-temps. Donc ils ont bien rectifié le tir. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette analyse vidéo. Donc j'aimerais bien aussi avoir vos retours. Si vous avez des choses à compléter, ou si certains aussi sont pas d'accord avec l'analyse, c'est possible. Mais voilà, moi ce qui m'apparaît un petit peu de cette analyse vidéo, c'est que juste un joueur, je pense que même l'intervalle s'il est pas très bien géré, je pense que si la sentinelle est un peu plus proche de l'action, le défenseur central gauche, il ne sort pas. Et ce qui fait, voilà, on a quand même un équilibre au niveau de l'équipe. Et ça empêche, ça permettrait justement de ne pas se faire avoir là sur deux passes. Passe ici, et on se retrouve très rapidement devant le but. Donc voilà, c'était Teddy du Foot Coaching Gagnant et je vous dis à très bientôt.